Bonjour à vous et bienvenue pour cette 9e bonne nouvelle qui est la dernière de ce cycle que j'ai proposé tout au long de cette année. Alors la dernière fois, souvenez-vous, on avait entendu Jésus nous introduire avec la Samaritaine dans la prière, dans le souffle et la vigilance. Et là, je vous propose pour cette dernière bonne nouvelle de faire un pas de plus et d'entrer dans la prière même de Jésus, de venir se mettre à l'écoute de sa prière à lui. Et pour ça, nous allons nous mettre à l'écoute de l'évangile de Saint Jean. C'est au chapitre 17. Donc tout le chapitre 17 est une prière de Jésus et je vais vous en lire juste un petit extrait. Père, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que tous soient un. Telle est la prière de Jésus qui dit aussi le Père et moi sommes un. Là, quand il s'adresse au Père, il dit comme toi tu es en moi et que moi je suis en toi. Et cette prière, dans l'évangile de Jean, il la prononce juste avant sa passion. Donc c'est vraiment son ultime témoignage. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Et cet ultime témoignage est une invitation à entrer dans cette communion, dans cette unité qu'il vit lui-même avec le Père et qu'il nous invite à vivre à la fois les uns avec les autres et chacun est ensemble avec le Père. C'est à la fois immense cette prière et en même temps ça me tenait vraiment à cœur de terminer ce cycle par là parce qu'il me semble que c'est tout l'horizon de notre vie spirituelle et le cœur même de la bonne nouvelle, de l'évangile. Y a saint Irénée qui était un grand théologien, un grand mystique aussi du 1er siècle, qui a dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Et j'aimerais déjà m'arrêter là-dessus parce que tous soient un, vous voyez, on peut le comprendre de au moins 2 manières. Être un, ça peut déjà vouloir dire être unifié. Et on a vu dans toutes les bonnes nouvelles précédentes comment, à maintes reprises et de plusieurs manières, Jésus nous invitait à nous laisser unifier, à nous réconcilier avec toutes les parts de nous-mêmes, notamment avec les parts blessées, avec l'enfant blessé dont on a parlé il y a 1 ou 2 mois, je crois, et à vraiment venir être tout entier, tout entière qui je suis vraiment. Donc à me laisser unifier. À m'accueillir, ça veut dire à la fois dans mes blessures et dans ma lumière. Le Christ nous dit, le Christ dit « Je suis la lumière du monde », mais il dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Et peut-être que déjà, on peut entendre ce que tous soient un, que chacun soit un, que chacun soit vraiment lui-même, pleinement lui-même, un homme, une femme vivante. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant.
Vous voyez, on est né pour manifester la gloire de Dieu qui est en chacun, chacune de nous de manière unique, singulière, merveilleuse. Il y a un psaume qui dit ça, qui parle de l'être étonnant, la merveille que je suis. Est-ce que c'est possible de s'ouvrir à la merveille que je suis, non pas par mon propre ego et mes petites constructions mentales et égotiques, mais la merveille de l'être divin qui est en moi et qui cherche à se manifester à travers tout mon être, à travers toute ma vie, dans toutes mes relations, dans toute mon existence. Donc laisser briller ma lumière pour permettre aux autres de laisser briller la leur, qui est unique, différente de la mienne. Et c'est ça qui est beau. Que chacun soit un dans son unicité, vous voyez, dans sa singularité merveilleuse. Pour que la vie divine, la lumière divine puisse se manifester à travers chacun, chacune d'entre nous de manière unique. Parce qu'il y a que moi qui peut manifester la gloire de Dieu à la manière unique qui est la mienne. Et que je ne connais pas moi-même avant de la découvrir, vous voyez, avant de la laisser émerger. Voilà, donc c'est d'abord pour moi le chemin spirituel, un chemin d'harmonisation, de pacification, d'unification. Et ça, c'est pas séparé, donc de croissance aussi, du coup, humaine. Et ce qui est magnifique, c'est que cette croissance humaine, elle n'est pas séparée de la croissance spirituelle. C'est un seul et même chemin, puisqu'il s'agit de réintégrer tout ce que je suis, de devenir pleinement qui je suis, pour me laisser transfigurer. Quand Jésus dit que le Père et moi sommes un, quand il dit là, dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, « Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi. » Et là, vous voyez, c'est peut-être le deuxième aspect de ce être un avec le Christ dans le Père. Donc le premier, c'était d'être unifié. Et cette unification permet, dans le même mouvement, de s'unir. Que l'humain et le divin en moi puissent s'épouser, s'unir, communier, pour que petit à petit, je puisse me laisser transfigurer, me laisser diviniser. Saint Irénée, toujours, disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Plus exactement, on devrait traduire « pour que l'homme soit fait Dieu ». Dieu se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Je précise la traduction parce que c'est pas par moi-même. C'est pas à moi de devenir un surhomme comme notre société parfois nous le fait croire. C'est pas à moi de réussir, de me développer, le développement personnel, vous voyez. En un sens, ça peut être juste, mais en un sens, ça trouve sa limite dans le fait que c'est par moi-même. Et à un endroit du chemin, il y a à lâcher ça aussi pour me laisser transformer, me laisser diviniser par la grâce. Cette invitation, vous voyez, c'est une invitation à l'unité, à l'union dans le Christ, à l'union dans le Père qui est source de toute vie. Et ça, c'est le but et l'essence même alors particulièrement de l'évangile de Saint Jean, mais des 4 évangélistes, chacun à sa manière. Et je dirais que c'est le but et l'essence de la vie de tout chrétien et de la vie de tout homme, en fait, de tout être humain sur cette terre. De laisser la lumière de Dieu se manifester pleinement en lui, en elle, et de laisser le divin venir épouser notre humanité. Et ça, en un sens, c'est très ambitieux, vous allez me dire. Mais ce que je trouve magnifique dans l'Évangile, c'est que tous soient un. Pas seulement les moines ou les moniales, pas seulement les grands sages, pas seulement les gens qui sont très avancés sur le chemin, pas seulement un tel ou un tel. Tous.
nous sommes tous appelés à cette unité, à cette communion, à cette divinisation-là. Donc là, c'était Saint Jean, l'évangile que je vous ai lu. Saint Paul, qui est un... Alors c'est intéressant, Saint Paul, parce qu'il n'a pas directement connu le Jésus de l'histoire. Donc c'est un grand témoin des premiers siècles, mais qui était lui-même, qui avait lui-même reçu la bonne nouvelle, la bonne parole d'autres premiers témoins. Il a beaucoup d'invitations à cette même réalité. Il dit notamment, je vais en citer quelques-uns, quelques phrases de Saint Paul qui sont percutantes, je trouve. Le mystère, c'est le Christ en vous. On pourrait dire c'est Dieu en vous. Chacun, chacune. C'est ça le mystère. Nous vivons dans le Christ habite dans nos corps qui sont temples de Dieu. Et à un moment donné, à la fin de sa vie, Saint Paul ira jusqu'à dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. » Maître Eckhart, un grand maître mystique, disait aussi « Laisse Dieu être Dieu en toi. » Et voyez, pour ça, les apôtres et les disciples derrière eux ont eu un chemin à faire qui était exigeant. Si je reviens à Saint Jean qui a connu Jésus, ils ont d'abord connu un homme extrêmement lumineux, charismatique, qu'ils ont suivi avec enthousiasme, avec une confiance et une foi très grande. Comme si ce Jésus de l'histoire, ce Jésus incarné, avait un tel rayonnement de force, d'amour et de paix qu'il y avait quelque chose d'irrésistible à le suivre, vous voyez, et qu'ils ont vraiment mis toute leur foi en lui. Ils ont tout quitté pour le suivre. Et nous, on peut parfois rencontrer des gens comme ça, on peut avoir un élan à tout suivre. Et à un moment donné, les disciples, ayant tout donné, étant entièrement... ayant mis toute leur confiance dans ce Jésus-là, voilà qu'ils perdent tout au moment de la passion. Jésus est arrêté, condamné, crucifié. Il meurt vraiment, je veux dire. Et je ne peux pas la développer, mais ce serait intéressant une autre fois peut-être de reprendre ces passages d'évangile où les disciples sont complètement désappointés. Quand Jésus est arrêté, ils ont peur, ils fuient tous, ils l'abandonnent tous quand il est arrêté. Il y a que quelques poignées de femmes surtout et Saint Jean qui sont là. Tout le monde est sidéré par ce qui se passe. C'est comme si à ce moment-là, vous voyez, ils perdaient le fondement même de leur vie. On avait tout misé sur lui, on croyait en lui, et là on a tout perdu. Ça nous arrive à nous dans nos vies, de différentes manières, d'avoir une foi, un élan, et tout s'écroule. C'est le néant, c'est la mort, c'est l'absurde, c'est le désespoir. Et à cet endroit-là, de la mort, du désespoir, il y a le matin de Pâques, où, d'une manière tout à fait mystérieuse, il est là, vivant, procurant une joie immense, une libération de toutes les peurs. Il est là. Mais il n'est plus là de la même manière. Les disciples, ils ont ce chemin à faire de lâcher le Jésus en chair et en os qu'ils ont connu, de lâcher le tangible, le visible, le sensible, pour laisser l'esprit du Christ vivre en eux. Et alors, il est partout, toujours présent. Alors que le Jésus de Nazareth était dans un point donné du temps et de l'espace, voyez. La grande bonne nouvelle de la résurrection, c'est cet esprit de Dieu, cet esprit de Christ qui, tout à coup, devient universel, partout, toujours présent, en chacun et chacune de nous. Et c'est là que la prière de Jésus prend toute sa puissance. Que tous soient un comme moi, je suis un en toi, Père, et toi en moi.
qu'il soit un en nous. Parce qu'on a nous aussi à faire ce chemin, vous voyez, de lâcher peut-être un Jésus trop humain, un vis-à-vis à qui parler, avec qui vivre, pour entrer, pour se laisser guider vers le Christ qui est esprit, qui est souffle, qui nous anime, qui agit en nous, qui vit en nous, partout, toujours. Vous voyez, le royaume de Dieu est au milieu, au-dedans et au milieu de vous. On commençait comme ça ce cycle des bonnes nouvelles. Et bien c'est cette même réalité-là. C'est à la fois insaisissable et tout proche. Et peut-être que c'est là le but ultime du chemin spirituel, de reconnaître que dans ma présence, dans ma conscience, au fond de ma conscience, reconnaître que il y a la présence de l'Esprit du Christ. Il y a la présence de Dieu. Et que donc, dans la présence de l'autre qui est en face de moi, si je regarde profondément, je peux aussi voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Maître Eckhart, qui est ce grand mystique que j'évoquais tout à l'heure déjà, que j'aime beaucoup, disait « Mon fond est le fond de Dieu, et le fond de Dieu est mon fond. » Ce ne sont pas deux réalités séparées, voyez. On croit qu'elles sont séparées, mais en fait, et c'est ce que Jésus nous dit ici aussi, elles sont une. Elles sont déjà une et elles sont appelées à manifester cette unité pleinement. À la fois, nous sommes déjà un avec Dieu, et à la fois, c'est pas encore pleinement manifesté dans chacune de nos personnes, dans chacune de nos vies. Vous voyez ? Et donc ça, c'est un chemin de christification, on pourrait dire de divinisation, qui n'est pas à produire par nous-mêmes, je le redis parce que c'est important, qui est vraiment à recevoir comme une grâce à chaque instant. À chaque instant, être réceptif à cette présence de Dieu qui me divinise, qui nous divinise. C'est beau, les deux grands théologiens du Nouveau Testament, Jean et Paul, insistent tous les deux sur le fait que l'évangile, la bonne nouvelle, débouche sur cette union mystique à Dieu. Alors j'entends déjà, et j'entends parfois des gens me dire « Ouh là là, mais qui je suis moi pour être divinisé ?» On peut entendre ça, et on peut l'entendre en nous-mêmes aussi. Et j'ai envie de répondre, qui es-tu pour ne pas être divinisé ? Qui es-tu pour ne pas laisser cette lumière de Dieu se déployer pleinement en toi ? Qui es-tu pour ne pas être divinisé ? Voilà, puissions-nous vraiment accueillir jusqu'au bout l'audace de l'Évangile qui nous invite dans une perspective complètement non duelle, à entrer dans ce que la tradition chrétienne appelle cette vie trinitaire et qui est finalement la dynamique de Dieu, à entrer dans cette relation où je suis un dans le Christ, dans le Père, et on revient à la Samaritaine, vous voyez, dans le souffle, m'unir à Dieu Père qui est donc source pour me laisser enfanter. Dans le souffle, uni au Père, devenir cet enfant bien-aimé et finalement ne plus faire qu'un. Le Père et moi sommes un. Et vraiment, c'est cette grande bonne nouvelle de l'Évangile que le chemin d'humanisation et le chemin de divinisation sont un seul et même chemin. Voilà, puissions-nous entrer dans ce mystère que nous n'en finissons pas de découvrir et de laisser se vivre en nous. On va proposer une méditation, une prière à suivre pour vraiment venir petit à petit expérimenter aussi ce baiser dans le souffle dont je parlais la dernière fois. Je vous rappelle les cisterciens, dans ce souffle à souffle, dans la méditation, dans le souffle et la vigilance, ils y voient un baiser d'union, un baiser d'amour.
Et donc puissions-nous, chacun, chacune dans nos vies, laisser notre humanité être épousée, embrassée par le divin pour que nous soyons pleinement transfigurés. Voilà, je suis très heureuse de terminer ce cycle avec cette essence même de l'Évangile. On se retrouvera peut-être pour d'autres cycles en ligne. Peut-être qu'on aura aussi la joie de se rencontrer lors de retraites qu'on propose avec Yannick. Et en tout cas, voilà, pour ceux qui veulent, il y a une méditation encore à suivre là. Une dernière méditation pour ce cycle. Quelle bonne nouvelle pour aujourd'hui. Merci à vous et à bientôt.